Fait que hier, j'ai demandé un petit sondage, puis j'ai demandé c'est quoi qui était le plus difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont nommé les réactions. Puis je veux parler de ça. C'est quoi une réaction? En fait, une réaction, c'est vraiment, ça le dit dans le mot, c'est réaction. On va se mettre en action, on va vraiment réagir à la situation, à notre environnement. Moi, ce que je veux t'apporter à faire, c'est de répondre à ton environnement. Puis pour répondre, ça permet en fait d'avoir une introspection avant pour aller répondre adéquatement à la situation. Comment on va faire ça? Bon, fait que la réaction, là, faut que tu comprennes premièrement de où elle vient. Quand je parle de l'enfant intérieur, je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose de fictif. C'est ton cerveau, tes liens d'attachement, tes émotions, ton système nerveux. Tout ça forge l'adulte d'aujourd'hui, mais c'est tout ce que tu as vécu, ce qui a été conditionné dans ton enfance qui va te donner tes réactions d'aujourd'hui. Fait que c'est vraiment ça qui va venir différencier, en fait, notre unicité. Fait que tu sais, si toi, t'étais avec ton ami, puis que ton ami a dit « moi, quand mon enfant, il me répond, ça vient tellement me chercher, on dirait que je suis pas capable de répondre à la situation avec un calme ou une conscience. » Puis là, toi, tu te dis « mais moi, c'est plutôt quand mon enfant, il frappe ou quand il pince. » Ben, c'est parce que dans le fond, quand vous avez eu deux bagages différents, deux histoires différentes, puis c'est les réactions de nos parents qui va venir forger nos croyances favorables et limitantes, qui va venir aussi conditionner notre personne en tant qu'adulte. Fait que par exemple, si tu as eu un parent qui, lui, réagissait énormément quand tu frappais, pinçais, puis qu'il t'a pas fait comprendre pourquoi tu l'as fait, comment répondre adéquatement, que peut-être tu avais besoin d'outils, un bac sensoriel, un coin de calme, whatever, puis qu'à la place, il t'a juste envoyé dans ta chambre, il t'a fait de l'isolement, ou il t'a créé de la peur, ou il t'a refrappé en retour, ben tu vas percevoir ça comme un danger. Fait qu'en fait, il va falloir que tu viennes déconditionner ta réaction. Comment on va faire ça? On va vraiment aller se dire, OK, mais dans le fond, mon enfant, il a fait X, Y, Z, OK? Par exemple, il m'a frappé. Moi, dans ma vie d'enfant, ben, quand je frappais, voici comment on réagissait. Bon, moi, j'essaie de faire mieux. J'aime pas ça, je m'aime pas. C'est vraiment ça, hein? Le point tournant, c'est quand tu dis, ben, moi, je m'aime pas. Je m'aime pas quand je fais ça. Fait que là, je m'aime pas quand je fais, par exemple, quand je réagis envers mon enfant. Fait que ce que je veux faire, c'est répondre à la situation. Puis là, on va aller trouver des trucs pour aller répondre à la situation d'une manière où est-ce que c'est pas une place qui vient d'une blessure, mais que c'est d'une place d'authenticité, d'amour, de pardon, parce que le but, c'est toujours de faire mieux que nos propres parents, puis qu'après ça, nos enfants fassent mieux que nous. Puis pour ça, il faut qu'on soit dans une place vulnérable et d'amour et de pardon. Fait qu'on va vraiment aller créer, avec différents outils, la place pour faire ça.